Salut à tous, salut à toi, Atypique Chérie. Peut-être un peu désabusé, peut-être un peu fêlé, mais qui hier sur YouTube en quête de réponses à tes questions et surtout d'un élan pour trouver encore ces réponses. Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo qui me tient à cœur parce que c'est un point hyper important si tu veux arriver justement à sortir des endroits où tu te coinces et que tu te dis que tout ça n'a pas de sens, que à quoi ça sert d'être intelligent si on ne peut pas mettre à profit son intelligence pour soi. Et c'est parce que dans ces cas-là, souvent on se coince tout seul. Donc dans cette vidéo, je vais parler du ridicule. Ce ridicule que tu as probablement fui comme la peste toute ta vie et que tu as transformé en ton pire ennemi, et c'est pourtant le seul truc qui va peut-être pouvoir te permettre de déployer tes ailes, de vraiment plonger à fond dans tes potentiels et de ne pas te coincer dans des endroits où tu penses que t'es une merde et que ça sert à rien de poursuivre et que à quoi bon et tout ce genre de conneries. Et surtout on va parler d'émotions aussi, parce que l'émotion chez les atypiques et chez les HPI, en tout cas chez une certaine forme d'atypique et de HPI, c'est ceux qui s'en inquiètent, ça change la donne en fait, parce que quand tu portes cette douance en toi et cette vivance des choses, il y a deux façons d'emprunter les chemins. Soit tu fais une croix pure et dure, nette et précise sur les émotions en te coupant d'elles et en te disant que ça servira à rien. Et ça, c'est la voie royale vers un espèce de personnage dont tu auras du mal à te sortir et qui a la forme parfaite du connard exemplaire. Et sinon, il y a ceux qui savent, ou en tout cas qui ont compris à l'intérieur d'eux qu'il y avait tous ces volcans à gérer, mais qui ne savent pas les gérer. Et là, c'est une autre forme de désespérance et de désalignement, parce que on a tout ça qui bouillonne et on ne sait pas trop quoi en faire. Donc je vais parler de ça dans la vidéo, je vais parler donc de l'émotion et je vais surtout te donner 3 techniques et 3 outils parfaitement actionnables tout de suite dans ton quotidien pour justement te débarrasser un peu de ce qui te freine. Et ça tournera autour du ridicule, donc je t'envoie le générique et je t'en parle tout de suite après. Alors, je voulais faire cette vidéo sur l'émotion justement et sur le ridicule parce que c'est souvent qu'on tombe dans des choses quand on est HPI ou atypique. Comme je disais en intro, il y a ceux qui se coupent complètement de leurs émotions et qui savent même plus qu'ils en ressentent. Et ça donne des gens fonctionnels sur le papier, mais ça donne pas des gens qui déploient vraiment leur potentiel, parce que ils se coupent d'une source d'information qui est fondamentale, parce que on peut essayer de rigidifier à l'extrême ce qu'on est et de se rendre cartésien au possible et scientifique, etc., etc. Même dans ces cas-là, les décisions qu'on prend, elles sont basées sur un émotionnel. Et s'il est enfoui dans un inconscient dont tu vois pas le bout, parce que tu as même oublié le chemin d'accès, en fait, c'est pas la meilleure façon de marcher à mon sens. Et c'est surtout que quand on arrive dans ce périmètre de l'émotion, toi en tant qu'atypique, tu as probablement vécu des tas d'occurrences dans ta vie où le ridicule était présent. Parce que en fait, tu étais en décalage, parce que justement tu faisais pas comme les autres, parce qu'on te renvoyait le trop, on te renvoyait le pas assez. Et au fur et à mesure, en fonction des profils, ça diffère, mais la réponse, elle est finalement la même. C'est que tu essaies de te préserver à tout prix de ce ridicule-là. Parce que on t'a tellement blessé par là
que tu te formes une espèce de personnalité de fou. Et puis c'est surtout que quand tu es petit et que tu comprends vite les choses et que les conversations des adultes, elles t'intéressent plus que celles de tes copains à la récré, etc., etc., tu voudrais faire partie de ce sérail, tu voudrais toi aussi participer et on te dit toujours « Ah non, toi t'es trop petit, tu comprends rien, c'est pas ta place, laisse parler les adultes ». Et ça fait une rage au fond de toi. Et ça donne envie, en tout cas à certains d'entre vous, de se construire une espèce de personnalité où finalement on a hâte d'être adulte parce qu'on devient sérieux. Et quand on devient sérieux, non seulement justement on est à l'abri du ridicule, mais en plus on fait plus d'erreurs, et ça, l'erreur c'est terrible. Et on est dans une safe zone quand on se met comme ça, et ça se rigidifie à l'intérieur de nous. Ça fait tout serré, tout sec là, et on est complètement emprisonné là-dedans. Sauf que ce mécanisme-là, tu t'es tellement quelque part déifié pour ne plus subir le ridicule, ne plus subir la brûlure de la honte. Et si tu as été un atypique rebelle et que tu t'es fait harceler, c'est encore plus fort, ça prend des volets différents en fonction des personnalités, mais c'est toujours le même mécanisme de défense qui s'actionne. Tu veux te mettre à l'abri du ridicule. Mais sauf que personne t'a jamais expliqué qu'avec la machine que tu as, cet être profondément singulier que tu es, c'est le meilleur moyen de te couper les ailes, ça. Et que c'est pour ça que le ridicule va te sauver. Et je t'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. Pour ceux qui tombent sur moi pour la première fois, et si tu ne me connais pas, je suis Audrey et je suis coach pour les atypiques et les HPI. Mais la catégorie qui est animée encore de cette volonté de trouver la fameuse réponse à la question « Qu'est-ce que je fous ici ?» Parce que de toute façon, on se la pose tous. Mais il y en a un moment, ils arrêtent de chercher et ils se rigidifient dans des postures. Ils sont fonctionnels, ils sont à la Mensa, ils sont bien établis dans leur vie. C'est pas à eux que je parle. Moi, c'est aux atypiques et aux HPI qui ont encore à l'intérieur cette niaque de trouver les réponses parce qu'ils savent. Et toi, tu sais qu'il y a une réponse à « Qu'est-ce que je fous ici ?» Même si tu l'as pas trouvé, et tu cherches encore, et tu cherches encore. Et c'est ces gens-là que j'aide à trouver cette réponse-là, parce que bien sûr qu'elle existe, et que surtout, bien sûr que tu es destiné à faire autre chose que moisir dans une vie qui n'est pas à la hauteur de ta brillance et de ton intelligence. Et c'est ce qu'on fait sur cette chaîne aussi. Donc comme tu l'auras vu, pas de langue de bois, une langue plutôt fleurie. Mais en tout cas, si tu es un de ceux-là, de ces atypiques-là que je chéris particulièrement, tu es le bienvenu ici. Et donc je voulais parler de ce ridicule, mais avant je voulais te donner deux autres outils qui sont extrêmement facilement utilisables dans ton quotidien. Le truc avec les émotions, c'est que si tu as un QI qui crève le plafond, mais que tu as une intelligence émotionnelle au niveau d'une huître, tu feras un parfait connard. C'est le chemin pavé vers le parfait connard. Parce que tu vas t'enfermer dans une sorte de personnage qui a les réponses cognitives, parce que ton cerveau marche extrêmement bien, et que donc tu peux savoir, tu es savant, tu es sachant. Mais si tu es coupé de cette partie-là, de tes émotions et de celles des autres, en fait, cette intelligence, elle va tomber sur un terreau qui est complètement aride et qui donnera jamais aucun fruit, aucune plante, il n'y a rien qui pousse là-dessus. Et en plus, tu es indécrottable et indélogeable si tu te poses dans cette posture-là. Parce qu'il n'y a personne qui peut venir te chercher, parce que quand on va commencer à te parler, on va te dire un truc et puis tu vas dire oui mais ça je le sais déjà, c'est pas la peine et donc c'est foutu. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Ce que je voulais dire avec ces émotions là, c'est que quand on est petit, parce que ça vient toujours des mécanismes de défense, donc de notre enfance, de la période où on est jeune adulte, on ne sait pas encore comment faire fonctionner cette machine-là qui est si différente de celle des autres. Donc on ne sait pas. Donc on teste. Et puis parfois il y a un truc qui marche, donc on reste accroché dessus. Mais ce qu'on fait aussi, c'est que même si on se sent traversé de ces émotions, souvent, c'est qu'on fusionne avec elles. Parce que notre truc à nous, c'est la fusion. C'est la fusion et l'intensité dans tout, dans les sentiments, dans les amitiés, dans tout ce qui existe. Donc nous, on veut fusionner. C'est le truc, c'est que tout d'un coup, ça nous envahit l'émotion. Et on fusionne avec elle. Et ce que je t'invite à faire d'ores et déjà, et ça c'est le premier outil, c'est de te dire que elle te ronge l'émotion si tu fusionnes avec elle.
Elle te rongera dans un autre cas et je l'expliquerai tout de suite après. Mais là, sur cet outil-là, c'est quand tu fusionnes avec ton émotion, elle te ronge. Tout d'un coup, il y a une vague de tristesse qui s'empare de toi. Et là, tu te dis, putain, je suis triste. Mais qu'est-ce que je suis triste? Ou alors, il y a une anxiété qui est en train de te broyer la poitrine et que tu te demandes si tu vas encore respirer dans la seconde d'après. Et là, tu dis, putain, j'ai l'angoisse, j'ai l'angoisse, j'ai l'angoisse. Ça, le jeu, ça fusionne. Et ça fige un état qui est censé être fluctuant. Une émotion, c'est censé être quelques secondes pour faire bouger le système. C'est vraiment la définition même et c'est marqué dans son nom. Émotion, c'est bouger. Mais sauf que quand tu fais ça et que tu figes avec, si tu dis je, ça fige l'état. Et là, on passe plus sur une émotion, on passe sur un état émotionnel. Et plus ça reste avec toi, et plus ça va grandir. Et le premier outil à faire, et c'est un outil qui est hyper intéressant parce que plus tu le fais, plus tu vas devenir conscient de ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est pas de dire je suis triste, ou je suis angoissé, ou je suis quelque chose, ou je suis en rage. C'est d'accepter que cet état qui traverse là, c'est juste un faisceau. Et donc que toi, individu, sur tes deux pattes, tu es traversé par ce faisceau. Donc, je ressens de l'émotion, je ressens de la colère, je suis traversé par la rage. Si tu arrives à objectifier plus et ne pas fusionner avec l'émotion, tu vas la voir se détacher de toi et ce sera plus facile de la dégager plus loin quand on aura besoin. Ça, c'est le premier outil. Et plus tu vas le faire, au début c'est pas naturel parce qu'on nous a jamais appris à le faire, mais plus tu vas le faire, plus tu vas te rendre compte aussi que tes émotions ne sont pas toi. Tu n'es pas défini par ce que tu traverses et que donc c'est un état passager qui te mène ailleurs. Et il faut accepter d'aller visiter cet ailleurs, mais pas d'établir la tente et de planter le camp de base. Donc ça, c'était le premier outil. Mais c'est surtout que dans le deuxième outil que je vais te donner, c'est aussi prendre exemple sur la nature, et notamment les chiens. Alors les chiens, c'est un superbe exemple, les chiens pour les émotions, parce que eux se posent pas la question. Quand ils sont traversés par quelque chose, il y a leur système nerveux qui se met en branle et ils essaient de faire un truc. Donc tu vas les voir et c'est ce que les éthologues canins et ceux qui s'intéressent à la question évoquent quand ils parlent des signaux d'apaisement. C'est que le chien, il va se mettre à se tourner, il va se mettre à secouer la tête comme ça, il va se mettre à bâiller. Ça, ces signaux d'apaisement-là, c'est juste le corps et le système nerveux du chien qui se rend compte qu'il est traversé par une émotion et qui va donc l'évacuer pour qu'elle ne reste pas là. Et donc, se secouer. Si tu veux actionner ce mécanisme pour toi, tu es un être vivant, comme le chien est un être vivant. Et en fait, ce qui marche sur les bêtes, ça marche aussi pour toi. C'est un truc de fou, hein. Eh ben, en fait, au lieu de rester figé, on est tous avec nos balais dans le cul, dans nos open space, à ne pas bouger, à ne pas... Quand tu vas avoir la vague émotionnelle qui va arriver, si tu te rends compte que tu es en train de te figer, que c'est en train de t'écraser, eh ben, fais comme le chien. Tu vas te mettre à te lever, tu vas te mettre à t'étirer, tu vas te mettre à bâiller, tu vas te mettre à te secouer. Et peut-être que autour, ils vont trouver ça ridicule, mais que toi, en tout cas, ça va te sauver le cul. Donc c'est ça qui compte au final. C'est qu'on en a rien à foutre de ce que pensent les autres. Ce qui compte, c'est que toi, tu restes pas coincé avec le truc de 350 kg qui est en train de t'écraser la cage thoracique. Donc ça, c'était le deuxième outil. Mais en fait, ce fondement-là, de ces outils-là, c'est justement ce fameux ridicule qui va te sauver. Parce que là, je t'ai expliqué comment te débarrasser de ce qui est en train de t'assaillir, mais c'est quand tu reconnais que c'est en train de t'assaillir, que t'as pas encore plongé dans le truc et que tu as justement le regard assez aiguisé pour voir ce qui te traverse. Mais souvent, quand on a pris l'habitude longtemps de fonctionner sur ce mode, on s'en rend même plus compte en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des petites voix intestines là, que tu n'entends pas. Elles sont dans ta tête, tu ne les perçois même pas. Mais elles sont en train de te raconter tout un tas de saloperies. Tout un tas de saloperies. À bas bruit, juste murmurer, chuchoter comme ça. Et que vu que tu ne les as pas mises à l'extérieur de toi, que tout est interne, et parfois il y en a même sur certains profils
qui ont une façon d'être à la vie avec leur douance qui fait qu'ils n'arrivent même pas à se voir réfléchir. Donc ils ont l'impression qu'ils pensent à rien. Sauf que derrière, c'est en train d'être le bazar le plus absolu. Ça gueule à qui veut bien l'entendre. Et lui, il ne le sait pas. Il se dit non, je pense à rien. Bon, là, je me sens peut-être un petit peu angoissée, mais je sais pas pourquoi. Hein. Peut-être qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur là. Et en fait, s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur, c'est justement actionner la grande technique du ridicule. C'est un outil puissant, le ridicule. Parce que il va falloir que tu te dises, ces voix que tu n'entends pas, plus tu ne les entends pas et plus elles vont faire de mal. C'est comme si, dans une explosion, si tu fais exploser une bombe à l'extérieur, ça va faire un truc qui n'est pas terrible. Mais par contre, tu prends la même bombe de la même puissance et tu la mets dans un contenant fermé, ça fait des ravages incroyables. C'est 10 fois, 100 fois plus puissant que si elle explose à l'intérieur. C'est le même principe ici en fait. Hein. Tant que toutes les voix qui te racontent des saloperies, elles seront à l'intérieur de toi et que tu ne les entendras pas, ça va faire des ravages à l'intérieur de toi. Et donc c'est là qu'on en arrive à essayer déjà de les choper ces petites voix. Parce qu'il y a toujours des patterns et que toi les systèmes tu les connais, tu sais les trouver. Donc si tu peux arriver à redresser le chiffre d'affaires de la boîte parce que tu as trouvé ce qui ne marchait pas dans le système, tu peux trouver ce qui ne marche pas dans ton système à toi. Et donc quand tu vas commencer à les écouter, elles ont chacun leur tonalité, leur petite tone of voice, tu vois. Il y en a une qui doit te dire t'es vraiment qu'une grosse merde. Il y en a une autre qui dit t'y arriveras jamais, hein, ça c'est sûr que t'y arriveras jamais. Il y a une autre qui dit ouais, t'as vu comment il t'a regardé, celle-là, je suis sûre qu'il t'aime pas. Je suis sûre qu'il t'aime pas, t'as vu comment il t'a regardé. Ça c'est quelques exemples, mais en fait des voix comme ça on en a des dizaines chacun. Donc je te laisse chercher lesquelles correspondent à quoi dans ton intérieur à toi. Mais c'est surtout que déjà tu peux savoir que là c'est une fonction égotique chez toi qui parle, hein, parce que en fait quand elle s'adresse à toi en disant tu et en te parlant relativement mal, c'est que c'est pas un instinct intérieur qui te veut du bien, tu vois, c'est pas ta conscience pleine et entière, c'est pas ton higher self, c'est même pas ton âme qui te parle. Là, c'est bien ton ego qui est en train de te mettre la gueule dans la boue et qui veut que tu y restes parce que de toute façon, en fait, sortir dehors, c'est dangereux et que donc tu vas calmer ta race parce qu'il faut que tu restes en place. C'est ça le principe de ces voix-là. Sauf que là, quand tu vas arriver à les détecter, l'outil magique pour désamorcer ça, c'est que en fait, toi, avec ton grand humour et ton amour immodéré pour l'ironie, quand il y a un truc ridicule autour de toi, ça te fait du bien d'en parler, ça te fait du bien, il y a une fonction cathartique derrière le ridicule. Mais en fait, il faut s'en servir pareil pour ces voix-là. Et donc, il faut absolument que tu décoquilles et que tu désamorces le processus qui t'a fait devenir tellement sérieux, adulte et rigide que tu n'oses pas te moquer. Mais là, c'est pas de toi que tu vas te moquer. C'est des voix en question qui ne sont pas toi, sont juste des ersatz de toi qui sont là pour t'emmerder. Donc, on va se moquer. Et en fait, si tu te mets à tourner en ridicule ces voix-là, elles vont perdre tout pouvoir. Et il y a une explication extrêmement simple à ça, qui est neurologique et neuroscientifique. C'est que le cerveau, qui est une machine merveilleuse, il ne peut pas maintenir en même temps 2 états émotionnels contradictoires. En fait, ce qui ancre les croyances et qui nous fait avoir des schémas automatiques de comportement et d'action, ce sont les émotions qu'on a ressenties quand on a fait ces comportements-là et ces actions. Et donc quand cette petite voix qui te dit que t'es une merde te parle, ça te creuse dans un sillon où tu vas répéter certains comportements et certaines actions, et c'est ancré par l'émotion que ça te procure, parce que plus elle est intense et forte en plus, plus le comportement il va rester. Donc quand tu te répètes à longueur de journée in petto sans même t'entendre que t'es une merde, forcément il va pas en sortir du bien, parce que l'émotion elle est majeure, c'est tout à l'intérieur, ça fait des explosions dans tous les sens et ça reste là. Et donc c'est ça qu'on va ridiculiser, parce que si tu la ridiculises et que l'émotion que tu apportes à cette pensée et à cette voix
c'est l'émotion de tu te fous de la gueule de la voix, donc en fait ça va être drôle. Eh ben c'est là où tu vas changer la donne, parce que le cerveau il peut pas maintenir les deux états à la fois. Et que donc ça va vider de sa substance complètement toutes les émotions qui sont à l'intérieur pour ne laisser que le fait de se marrer et d'être en train de se foutre de la gueule de la voix. Et ça, c'est vraiment un outil magique si tu veux reprendre le pouvoir sur ce que tu peux faire de ton intelligence et de ta brillance et de l'être exceptionnel que tu es et que tu n'as pas encore réussi à déployer. Alors après, tu peux... Alors je vous demande un instant parce que là, les chiens ne m'ont pas suivi, donc... Allez, on y va là! Donc c'est ça qui va te permettre justement de vider la poche de pu et de poison et de la remplacer par de la joie en barre. Et ça, quand tu te mets à modifier ton comportement comme ça, il y a tout qui change autour de toi. Parce que déjà, en fait, tu as moins peur du ridicule des autres, de ce qu'ils peuvent te faire vivre comme ridicule, et surtout, tu reprends le pouvoir sur ta machine interne. Alors, comme je te disais, il y a plusieurs voies. Donc, libre à toi d'utiliser ton immense créativité pour te faire plaisir, parce que il y en a, elles vont te dire, imaginons, celle qui te dit que t'es une merde. Ben, comment elle parle? Elle parle vraiment façon de Rothschild, très cher, je pense que vous êtes en train de faire de la merde, excusez-moi l'expression, et que franchement, c'est absolument ahurissant de vous voir vous comporter comme ça. Ou celui qui te dit, ouais, j'ai l'impression qu'il t'aime pas. C'est qui? C'est Gégé. C'est Gégé qui a un avis sur tout et qui connaît tout mieux que tout le monde. Ah ouais, t'as vu comment il t'a regardé? Oh, t'as vu? Je suis sûre qu'il t'aime pas, quoi. Mais je suis sûre qu'il t'aime pas parce que de toute façon, il y a personne qui peut t'aimer, toi. Il y a des milliers de possibilités. Fais-toi un Jean-Michel, fais-toi un Bernard, fais-toi tout ce que tu veux. Parle avec une petite voix fluette. Ah vraiment, je trouve que t'es vraiment nul, hein, franchement. T'as vu, t'as pas réussi à faire ça, c'est vraiment quand même... c'est complètement naze, hein, franchement. Mais je sais pas encore comment tu peux vivre avec le boulet que tu es, quoi. Moquez-vous. Faites-vous péter de rire en imaginant des voix et videz-les de toute la substance qu'elles vont avoir, de tout le poison actif. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez réussir à ne pas rester dans ces états émotionnels et à les dégager aussi loin que prévu et que possible pour que vous puissiez enfin faire ce pourquoi vous êtes là. Parce que vous n'êtes pas là pour essayer de composer avec un monde qui ne vous comprend pas. Vous êtes là pour reprendre le pouvoir sur les êtres formidables et singuliers que vous êtes et trouver des alternatives à ce monde. Et c'est ça qu'on essaie de faire sur cette chaîne-là. Donc voilà, c'était le petit paragraphe sur ce fameux ridicule qui te sauvera. Donc maintenant que tu as les outils, je te fais confiance pour inventer des monuments de one-man show avec toutes les voix intérieures que tu as. Si tu veux m'envoyer des vocales, tu sais où me trouver, je mettrai les liens de contact dans la description. Parce que plus j'ajoute des collections à mes voix, et ben plus l'effet est maximal pour cet outil de libération émotionnelle. Et tu vas voir ce que ça va changer dans ta vie. Et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as expérimenté, si tu as d'autres techniques, si ça t'a parlé. Et je te laisse d'ici la prochaine fois. J'espère que Jean-Michel et Bernard auront bien fermé leur gueule d'ici là. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.